Bonjour, on va faire des exercices supplémentaires sur le chapitre 3, respiration des êtres vivants. Exercice numéro 1. Les deux figures suivantes montrent les deux phases du mouvement respiratoire chez le lapin. Alors, première question, indiquez le type de respiration chez le lapin. Comme chez le lapin, il y a des poumons, alors la respiration est une respiration pulmonaire. Identifiez les deux phases A et B. Comme vous voyez, dans la phase A, l'air entre par la bouche du lapin, les poumons se gonflent, le diaphragme s'abaisse. Ici, ceci indique que la phase A correspond à l'inspiration ou phase d'entrée de l'air dans le corps. Dans la phase B, l'air sort de la bouche du lapin, les poumons se dégonflent, le diaphragme se soulève. Ceci indique que la phase B correspond à l'expiration. Le graphe ci-contre montre la variation du volume pulmonaire au cours d'un mouvement respiratoire. Indiquez les phases du mouvement respiratoire A ou B, c'est-à-dire inspiration ou expiration, auxquelles correspondent les parties X et Y du graphe et justifiez. Alors, comme vous voyez dans la partie X, le volume pulmonaire augmente de 1,8 ml jusqu'à 6 ml, ce qui correspond à la phase A ou phase d'inspiration, c'est-à-dire entrée de l'air dans le poumon. Alors que dans la partie Y, le volume pulmonaire diminue de 6 ml jusqu'à 2 ml, ce qui correspond à la phase B, expiration ou bien phase de sortie de l'air des poumons. Exercice supplémentaire numéro 2. Afin de déterminer le mode de respiration chez la grenouille dans l'eau, l'expérience suivante a été réalisée. On met une grenouille dans l'eau et la surface de l'eau est couverte par une membrane imperméable. Dans A, les narines et la bouche sont ouvertes, alors que dans B, les narines et la bouche sont fermées et on met de l'eau de chaux. Alors, formulez l'hypothèse testée dans cette expérience. Hypothèse, la grenouille présente une respiration pulmonaire et une autre cutanée. Analysez les expériences A et B. Alors, dans l'expérience A, où les narines et la bouche de la grenouille sont ouvertes, l'eau déchaud dans l'eau où son corps est plongé et dans l'air où sa tête se trouve devient troublée comme vous voyez. Par contre, dans l'expérience B, où les narines et la bouche de la grenouille sont fermées, l'eau déchaud devient troublée uniquement dans l'eau où le corps de la grenouille est plongé. Tirez une conclusion concernant les modes de respiration chez la grenouille ainsi que les organes respiratoires utilisés. Conclusion, la grenouille possède deux modes de respiration, l'un est pulmonaire et l'autre est cutané, et dans la respiration pulmonaire, l'organe respiratoire est le poumon, alors que dans la respiration cutanée, l'organe respiratoire est la peau. L'un de ces modes respiratoires est représenté dans le schéma suivant. Alors, on a paroi pulmonaire, l'air qui est riche en O2 et le sang et les globules rouges et le dioxyde de carbone. Expliquez les échanges gazeux qui se déroulent au niveau de cette structure. Cette structure se trouve dans les poumons. Alors, le dioxygène, comme vous voyez, diffuse du milieu le plus concentré, l'alvéole, c'est-à-dire du milieu où sa quantité est plus grande, vers le milieu où sa quantité est moins élevée, c'est-à-dire de l'air alvéolaire vers le sang. Alors, le dioxyde de carbone diffuse du milieu de plus concentré, c'est-à-dire où sa quantité est plus grande dans le sang, vers le milieu où sa quantité est moins élevée, c'est-à-dire dans les alvéoles. Citez les caractéristiques de cette structure qui lui font une surface importante d'échange gazeux. Alors, les caractéristiques sont paroi mince et perméable, c'est-à-dire la paroi pulmonaire est mince et perméable. Perméable, c'est-à-dire il laisse passer les particules.
Il est riche, comme vous voyez, en vaisseaux sanguins et il y a une grande surface d'échange. Merci de votre attention.